Salut les merveilleuses! Aujourd'hui, je vous partage un sujet qui me passionne au plus haut point et je parle de la course à pied, des impacts sur le périnée, les abdominaux et surtout comment réintégrer les impacts et la course à pied dans notre quotidien. Et juste avant d'aller plus loin dans le sujet, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous inscrire à la chaîne YouTube en cliquant sur le lien qui est juste en bas ici, le petit sigle qui est juste de ce côté-là. Je pense bien, ou ce côté-là, je ne sais jamais. Donc, il faut savoir que je pense être vraiment une personne super bien positionnée pour vous parler de ça parce que ça fait plus que 10 ans que je suis moi-même coureuse. Je me suis beaucoup impliquée dans ma communauté, en fait, dans les événements de course à pied. J'ai été organisatrice des courses du Fort Chambly dans ma région. J'ai fait partie du CA du Trifort de Chambly et j'ai suivi beaucoup d'athlètes là, en course à pied et en triathlon là, dans ma carrière comme physiothérapeute. Et c'est une des raisons qui m'a amenée justement à m'intéresser à la santé de la femme et à la santé de la femme à travers la course parce que, on va se le dire, c'est un sport qui est de plus en plus populaire, qui a vraiment beaucoup d'avantages à faire, mais aussi qui présente des risques. Donc, on va vraiment parler de tout ça dans la vidéo aujourd'hui. On va parler aussi des objectifs, des déterminants, de qu'est-ce qu'on travaille dans la course à pied et comment est-ce que ça interagit avec le corps. Comment les grossesses, les accouchements ont des impacts aussi de ce côté-là. C'est quoi les préalables en fait pour savoir si on est prête ou non à reprendre la course à pied et aussi d'autres éléments qui peuvent avoir des impacts sur notre progression, sur notre reprise de la course et comment progresser de façon optimale pour éviter les blessures et tout ça. Donc, il faut savoir que moi, avant de m'intéresser à tout ça, je suis retournée courir à plusieurs reprises et j'ai souvent couru avec des symptômes parce que j'étais une personne qui était très axée sur la performance et ça m'a nuit dans le temps. Et c'est pour ça que suite à mon dernier accouchement, j'ai vraiment décidé que j'allais reprendre les choses d'une façon qui était beaucoup plus progressive, que j'allais être à l'écoute de mon corps parce que c'est une valeur que j'ai développée à travers le temps puis que je veux vraiment en fait, je cherche mes mots là, mais vous partagez à travers cette mission-là. Et c'est vraiment d'être patiente, de prendre le temps d'honorer notre corps, puis de vraiment travailler en équipe avec lui pour aller dans la même direction. Donc, vraiment, l'alignement tête, corps, cœur, c'est très important pour moi dans cette mission-là. Donc, au niveau des avantages de la course à pied, ben, on va se le dire, les avantages, c'est son accessibilité. Ça ne demande pas beaucoup de matériel, on peut le faire n'importe où, à n'importe quel moment qui nous convient, on a juste à enfiler nos espadrilles puis de sortir, mais surtout pour les nouvelles mamans ou pour des mères occupées, de pouvoir mettre le bébé dans la poussette ou dans le chariot et de pouvoir partir avec l'enfant, ça nous permet vraiment une grande liberté au niveau de cet entraînement-là, puis on va se le dire, d'avoir un petit peu la paix et un petit peu de temps pour nous dans des moments où parfois on a de la difficulté à en trouver. C'est une activité qui est très intense aussi, donc c'est une activité de haute intensité, donc on a le sentiment du devoir accompli en sortant pas beaucoup de temps. Donc on peut faire une courte période d'entraînement, 25-30 minutes et avoir vraiment le sentiment du devoir accompli, comme je dis, puis on en ressent les bienfaits là, dans tout le corps, même au niveau psychologique, donc ça a vraiment un impact très global sur le corps et dans notre quotidien aussi, là, on en ressent les bienfaits très rapidement, donc on est moins essoufflé, on a plus de facilité à bouger puis à prendre nos enfants et tout ça, donc on sent vraiment rapidement là, les effets. Par contre, comme je vous disais, il y a aussi des risques reliés à la course à pied. Puis quand je parle de risques, ben, le fait justement que c'est une activité à haute intensité et qui implique aussi des impacts qui sont répétitifs, ça va demander au corps une adaptation qui est rapide et intensive. Donc, ce qui fait en sorte que le risque de blessure au niveau du membre inférieur est plus important. Donc, les symptômes au niveau des muscles profonds notamment, là, donc on parle de perte urinaire, d'aggraver des descentes d'organes, on parle de douleurs au niveau du bassin, des hanches, genoux, etc. Périostite, donc je pourrais en nommer plusieurs, mais les risques de blessure sont plus importants parce que on doit laisser le temps à notre corps de s'adapter et souvent on a tendance à aller trop vite. Le fait aussi que ce soit accessible, ça a des bons côtés, mais ça fait aussi en sorte qu'on peut le faire en ayant moins d'encadrement et si on n'est pas bien encadré, on a tendance à sauter des étapes, à ne pas nécessairement avoir les meilleures pratiques en termes d'activité physique, en termes de progression et ça va faire en sorte encore une fois que ça nous expose à aggraver ou à développer des blessures.
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de la course à pied, en fait, souvent, l'objectif principal qu'on va avoir, c'est d'améliorer notre endurance musculaire et notre endurance aussi au niveau cardiovasculaire. Donc, on va vraiment aller travailler notre forme physique. C'est comme ça que souvent, on va parler de sa définition. Sauf que si on veut vraiment avoir ce gain-là sans se blesser, c'est super important de garder d'autres déterminants qui sont travaillés à travers la course à pied et qu'on a tendance un peu à négliger. Je parle, par exemple, de la forme. Puis ça, je parle pas d'être en forme, là. C'est pas ça que je veux dire par là. C'est vraiment d'avoir une bonne technique de course, un bon positionnement de course qui est optimal. On doit aussi être en mesure de travailler, d'être stable dans la course. Et de ne pas être rigide. Donc, de vraiment avoir un corps qui est mobile, mais en même temps qui ne va pas non plus manquer de stabilité dans son mouvement. Il faut savoir que dans la course, en fait, on est toujours en équilibre seulement sur une jambe. Donc, on n'a jamais les deux jambes au sol. Donc, ça demande une bonne stabilité, un bon alignement. Une autre chose aussi, c'est que ça demande d'avoir un bon contrôle, donc de décider où on va déposer notre pied au niveau du sol et de ne pas subir l'environnement et d'être en mesure de répartir de façon adéquate les pressions et les impacts dans notre corps pour justement éviter les blessures. On a besoin d'avoir de la puissance, donc de la capacité à déployer une certaine force rapide au niveau des membres inférieurs pour être capable justement de garder cette bonne forme-là, cette bonne stabilité-là, puis de ne pas subir la course à pied et finalement le faire un peu tout croche. Et finalement, la dernière chose qui est super importante, c'est qu'on doit avoir une bonne mobilité entre le thorax et le bassin. Donc, une bonne mobilité réciproque parce qu'il faut savoir que quand on court, on doit avoir un mouvement vraiment qui va permettre, justement, quand on avance comme ça ici, la jambe, le bras opposé, donc on va vraiment toujours avoir un mouvement qui va aller travailler autant au niveau du thorax que du bassin. Donc, c'est important d'avoir une bonne mobilité réciproque entre ces deux régions-là de notre corps. Et quand on a une lacune ou des lacunes à travers ces différents déterminants-là, c'est là qu'on se met à risque de blessures à travers notre entraînement, de compensation, de mauvaise adaptation et donc l'apparition, comme je disais, des blessures puis de certains symptômes. Ce qu'il faut savoir, c'est que la stabilité, le contrôle, avoir une bonne forme, donc une bonne technique de course, c'est vraiment nos muscles profonds qui ont ce rôle-là dans notre corps. Et malheureusement, les grossesses, les accouchements ont tendance à nous faire perdre, pour la grande majorité des femmes, nous faire perdre la fonction de notre sein, en fait, de nos muscles stabilisateurs dans notre corps. Et là, on essaye de justement faire des activités physiques qui demandent cette stabilité-là et on n'a pas nécessairement une bonne fondation, donc une fondation dynamique, on s'entend, là, pas une fondation rigide. Et ça va faire en sorte que même 20-30 ans après avoir eu nos enfants, si on n'a pas bien travaillé de cette fondation-là, si on essaye de faire d'autres mouvements par-dessus, on s'expose justement à avoir des apparitions de symptômes comme des fuites urinaires et tout ça, là, des descentes d'organes, etc. Donc, les recommandations préalables pour être capable de reprendre le sport avec impact, c'est évidemment d'avoir une absence de symptômes dans votre quotidien et dans les exercices sans impact. Donc, pas de fuite urinaire, pas de symptômes de descente d'organes, lourdeur, sensation de présence, sensation que quelque chose est descendu, d'autres symptômes urinaires, des symptômes au niveau des selles également, pas d'inconfort dans la région pelvienne, au niveau des aines, douleurs au bassin, au niveau des membres inférieurs également, donc dans vos activités du quotidien. Et il faut savoir que, puis j'en ai déjà parlé souvent, mais je trouve ça super important de le rementionner, que c'est super important de ne pas non plus avoir une présence de symptômes silencieux, donc d'être en mesure de s'auto-évaluer au niveau surtout de la région du périnée, au niveau des abdominaux également, puis d'être en mesure de déterminer qu'on n'a pas de diastase, on n'a pas de descente d'organes justement qui nous amènent pas de symptômes présentement, mais qui peuvent être des instigateurs de symptômes à travers le temps. Aussi, si vous avez accouché il n'y a pas longtemps, c'est minimum 4 mois suite à l'accouchement pour recommencer les activités avec impact et je vous recommande fortement, surtout si vous avez hâte de reprendre, de faire une rééducation abdominopelvienne préventive comme celle que je propose dans le programme de réadaptation des abdominaux et du plancher pelvien. Et finalement, comme je vous disais par rapport à la diastase, c'est important aussi d'avoir un bon contrôle dynamique de l'abdomen et une absence de diastase, surtout à l'effort. Donc, d'avoir un contrôle de nos muscles profonds pendant un effort.
Ce qui a été déterminé, en fait, scientifiquement comme étant des préalables pour pouvoir reprendre la course à pied, c'est d'être en mesure de faire 10 contractions relaxation rapide volontaire du plancher pelvien, d'être capable de faire 12 contractions maximales, de tenir 10 secondes les muscles profonds engagés en ayant une respiration normale, donc que ce soit facile à faire en position debout, que ce soit pas demandant et que vous soyez capable de garder une bonne posture et un bon patron respiratoire. Donc ça, c'est super important. Et vous avez des vidéos sur le patron respiratoire, etc. là, dans la chaîne YouTube, dans d'autres vidéos que vous pourrez aller naviguer par la suite. Et vous devez être en mesure de faire une contraction sous-maximale de votre plancher pelvien et de tenir 60 secondes en respirant normalement. Vous devriez aussi être en mesure de faire facilement avec un alignement optimal et que ce ne soit pas forçant pour vous de faire un 30 minutes de marche sans arrêt, sans pause, sans douleur, sans symptômes. Une marche d'un bon pas, là, pas juste une petite marche tranquille dans le quartier. Que vous soyez capable de tenir en équilibre avec un bon alignement pendant 10 secondes. Puis quand je parle d'un bon alignement, là, je veux dire que quand vous êtes en équilibre sur votre jambe, là, vous êtes vraiment bien aligné, que vous ne soyez pas comme ça ici. Là, okay? Donc ça, c'est super important. Ensuite de ça, vous devez être capable de faire un squat sur une jambe. Donc, sur une jambe, un squat, descendre en squat et remonter en gardant un bel alignement. Donc, de ne pas être comme ça pendant que vous faites votre squat. Donc, vous devrez être en mesure de faire 10 fois de chaque côté. Ensuite de ça, d'être capable de faire du dribbling. Donc, tu sais, du dribbling, là, c'est comme au football. Là, donc, comme ça ici, pendant 1 minute, sans symptômes. Vous devez être capable de faire 10 sauts vers l'avant, comme ça ici, sans arrêt, sans symptômes. 10 genoux hauts. Vous devez être capable de faire 20 montées sur la pointe du pied. Là, vous ne voyez pas mes pieds. Faire 20 ponts sur une jambe, donc coucher sur le sol, une jambe dans les airs, vous vous levez avec une jambe, 20 de chaque côté. 20 levées d'une chaise avec une seule jambe et 20 levées de jambes couchées sur le côté. Donc, vous êtes couché sur le côté et vous levez comme ça la jambe sur le côté vers le plafond. Donc là, je vous mets ça de façon rapide, là, mais vous devez être en mesure de faire tout ça pour être capable d'avoir les bons préalables que je vous ai décrits juste avant pour être en mesure de retourner à la course à pied de façon graduelle. Ensuite de ça, ben, il y a des éléments, je suis un peu essoufflée à faire tout ça. Il y a des éléments à garder en tête qui peuvent avoir un impact aussi sur votre reprise de la course à pied. Je parle de l'allaitement, par exemple, qui va entretenir un certain relâchement au niveau des tissus. Ça ne veut pas dire d'arrêter d'allaiter, c'est juste de considérer que ça peut ralentir un peu votre progression parce que votre corps récupère de façon un peu plus lente avec l'allaitement. Les vêtements, les chaussures ont un impact aussi. Donc, il faut savoir que si vous avez une camisole qui est serrée, trop ajustée au niveau du thorax, ça va limiter le mouvement de votre thorax. Donc, ça va amener une rigidité. Puis en amenant une rigidité, bien, vous allez avoir un impact sur le mouvement réciproque, comme je vous dis, entre le bassin et le thorax. Mais vous allez aussi avoir une restriction au niveau de votre respiration également. Et vous allez faire plus de pression sur vos organes. Donc, c'est super important. Avoir un sous-vêtement en coton aussi, qui va venir créer un genre de soutien au niveau du plancher pelvien, ça va y amener une espèce de sensation de feedback qui va lui permettre de mieux être guidé dans son travail. Donc, ça va optimiser le travail du plancher pelvien et aussi de considérer les leggings où est-ce qu'on a un ajustement au niveau de l'abdomen, mais ça peut créer une pression aussi au niveau du ventre et justement créer une pression sur le plancher pelvien. Donc, il faut garder ça en tête que les vêtements ont un impact au niveau du retour à la course. Il faut savoir aussi qu'il y a vraiment un impact important des tensions musculaires. Donc, il faut savoir que quand on refait une activité qu'on n'a pas faite depuis longtemps ou qu'on veut reprendre une activité qu'on n'a jamais faite, bien, les muscles vont avoir tendance à se surcharger et à devenir loadés. Donc, ils vont avoir des tensions qui vont s'accumuler dans le muscle et c'est super important de relâcher ces tensions-là. Donc, je parle de routine de déloading, mais c'est super important de à la fois avoir, oui, des exercices qui vont aller dans la direction de nos objectifs, mais aussi d'aller déloader ces muscles-là avec une routine de déloading et j'en propose beaucoup là, de routines d'auto-traitement dans le programme de réadaptation justement parce que c'est super important pour le corps d'avoir ces outils-là.
Et finalement, considérer aussi le chariot, la poussette pour la course parce que ça diminue le mouvement réciproque du haut du corps et donc ça va amener une certaine rigidité. Donc, soit de faire des sorties avec le chariot, la poussette et des sorties sans chariot et la poussette pour vraiment s'assurer d'avoir une bonne mobilité ou sinon au moins d'avoir un petit programme de mobilité du thorax et tout ça en combinaison là, pour nous permettre d'être optimal de ce côté-là. Et il faut savoir aussi que le chariot, la poussette, le bébé, c'est une surcharge. Donc, de le considérer aussi dans notre progression. Pour terminer, en fait, au niveau de la progression, comme je vous disais, on veut toujours progresser, en fait, le volume avant l'intensité. Donc, on veut vraiment aller augmenter notre distance, notre temps de course avant de vraiment commencer à pousser au niveau de notre rapidité dans la course. Donc, c'est vraiment de ce côté-là qu'on va commencer à vouloir travailler, développer notre distance avant d'aller travailler au niveau de l'intensité. On essaie de toujours être dans une progression de 10% de notre volume de course par semaine. Donc, si une semaine, on a couru 10 km en tout dans la semaine, mais la semaine suivante, on va rajouter 1 km. Donc, au début, c'est un peu décourageant parce que ça avance pas vite, mais plus on progresse, plus la progression va être intéressante également. C'est sûr que moi, je vous recommande de suivre un programme fractionné comme celui que moi, je propose dans mon programme de réadaptation pour les femmes qui veulent reprendre la course à pied parce que ça permet justement de respecter ce fameux 10%-là de progression et ça nous permet justement d'être progressif dans notre retour puis d'être à l'écoute de l'apparition de nos symptômes à travers le temps, mais c'est ça qui est vraiment le plus important. C'est d'être en mesure d'avoir une progression qui nous permet d'être à l'écoute de notre corps. On ne doit jamais persévérer dans des symptômes comme par exemple, on ne doit pas porter de serviette sanitaire pour aller courir. On est en train d'entretenir le problème puis même de l'aggraver. Puis à travers le temps, ça ne va pas nous servir de faire des entraînements en ayant des symptômes. Au contraire, on est en train de travailler contre notre corps, qui est notre machine avec laquelle on doit, notre machine ou notre maison, c'est notre temple en fait, pendant notre vie sur Terre. Donc, c'est super important de l'honorer, de le respecter, d'être à l'écoute pour s'assurer justement d'avoir une qualité de vie optimale à travers le temps. Donc, j'espère que vous avez apprécié mes petits conseils. Si vous voulez avoir plus de conseils, comme je vous disais, vous pouvez continuer à naviguer sur la chaîne YouTube, vous pouvez aller sur le blog, je vous laisse le lien à la fin de la vidéo, ou si vous voulez vraiment aller plus loin à travers une rééducation, puis vraiment bien faire les choses avec moi, étape par étape, que vous aimez mon énergie, que vous aimez mon approche, mais vous pouvez aussi aller voir la vidéo, pas la vidéo, mais la page descriptive du programme de réadaptation et du programme de préparation à l'accouchement pour toutes les mamans. Donc, je vous laisse les liens et je vous souhaite une belle journée. Salut!